Cet homme a attiré sa collègue chez lui par la ruse, mais pas pour quelque aventure romantique que ce soit. Il s'est dirigé vers la cuisine pour cuisiner. Certes, il préparait un plat pour elle, mais ce n'était pas pour la séduire. C'était pour atteindre l'excellence culinaire absolue. Il a égoutté les pâtes et les a plongées dans la poêle embaumée d'ail, laissant l'arôme de l'ail se marier parfaitement avec celui des pâtes sous la chaleur intense. Puis il a ajouté une pincée de ciboulette pour parfumer le tout. Sous le regard expectatif de la femme, un plat de pâtes parfait dans sa présentation, ses couleurs et ses saveurs a pris forme. L'homme a servi le dîner devant elle, puis est reparti sans se retourner, car son seul but en cuisinant était de lui faire savourer sa création culinaire et ainsi conquérir ses papilles gustatives. Jack est un chef de haut niveau qui voue un respect profond à la gastronomie. Chaque fois qu'il se tient devant son plan de travail, ses mains dansent avec agilité autour des couteaux, chaque découpe étant précise et élégante. Le bacon doit être grillé jusqu'à être croustillant sans être brûlé. Le porc doit être poêlé pour obtenir un extérieur croustillant et un intérieur tendre. Un chef qui respecte ainsi la gastronomie mérite naturellement un poste enviable. Il est chef principal d'un restaurant branché de la région, avec 6 assistants sous ses ordres. Pourtant, il préfère tout faire lui-même, de la sélection des ingrédients à la cuisson jusqu'au dressage, accomplissant presque tout seul. Ce n'est pas que ses assistants soient incompétents, mais c'est par pur amour de la gastronomie. Cependant, cette passion excessive pour la cuisine a poussé sa femme, délaissée, à demander le divorce. Après leur séparation, ils avaient convenu que Jack passerait chaque samedi avec leur fils. Mais ce soir, le restaurant accueille un critique gastronomique renommé, et le projet d'aller au cinéma avec son fils tombe à l'eau. Pour recevoir ce critique célèbre, Jack a spécialement préparé de nombreux plats créatifs et originaux. C'est alors que le patron du restaurant fait son apparition et ordonne à Jack de s'en tenir sagement aux spécialités de la maison pour recevoir l'invité. Sous la pression autoritaire du patron, Jack n'a d'autre choix que de céder à contre-cœur. Ce n'est pas la première fois que le patron agit ainsi. À chaque fois que Jack souhaite innover, le patron, habituellement invisible, surgit soudain pour lui imposer de préparer les sempiternelles spécialités maison, car elles attirent davantage la clientèle. À la tombée de la nuit, Jack rejoint ses collègues au bar pour attendre la critique du gastronome. Il pensait qu'avec ses spécialités, il obtiendrait au moins une certaine reconnaissance. Contre toute attente, l'autre lui a directement infligé une critique négative, affirmant que Jack manquait d'esprit novateur et ne savait pas innover avec audace. Pire encore, cette personne a publié cette critique en ligne, provoquant d'innombrables partages et commentaires visant Jack. Furieux, Jack n'a pu s'empêcher de répondre, croyant envoyer un message privé. Mais son fils lui a fait remarquer que sa réponse était visible de tous, attirant l'attention de nombreux internautes. Le critique ne s'est pas laissé faire et a immédiatement riposté avec des mots particulièrement acerbes. Les deux hommes se sont querellés publiquement en ligne, aucun ne voulant céder. Malgré les tentatives de ses assistants pour le calmer, Jack a lancé un défi, ignorant leurs conseils. Cette fois, Jack était déterminé à conquérir son adversaire par la gastronomie. Il a consacré une journée entière à élaborer minutieusement un nouveau menu, chaque plat étant imprégné de tout son savoir-faire et de sa créativité. Le jour du défi, Jack était plein de confiance, certain de pouvoir conquérir ses papilles.